ici Carole de Canidé Éducation. Donc je vais vous parler aujourd'hui des mordillements avec votre chiot et les erreurs à éviter. Voilà, ça, dans les mordillements, ce sont les erreurs à répéter, à ne pas répéter, justement parce que pour le chien, le chiot, c'est du jeu. Quand le chiot vous mordit les mains, en fait, vous le repoussez, et pour le chiot, le repousser, c'est aussi du jeu. Donc du coup, ça c'est la première erreur à éviter. Et aussi, c'est aussi parfois reculer. Le fait de reculer, le chiot revient à la charge. Et voilà, ça c'est aussi contre-indiqué dans les mordillements. Pourquoi votre chiot vous mordille? Il y a plusieurs raisons. C'est soit votre chiot a mal aux dents. Souvent, il a les petites dents qui poussent, il a les gencives gonflées. Donc ça peut être une des premières raisons. Deuxième raison, c'est aussi parce qu'il manque d'interaction ou parce qu'il n'est pas assez stimulé à la maison. Donc forcément, il vient vous embêter, il vient vous mordiller. Donc forcément, il y a cette raison-là, donc l'interaction. Et alors, il y a aussi la troisième raison, c'est aussi les nouvelles textures. Votre chiot aussi peut aussi essayer de mordiller vos chaussures, votre pantalon, vos vêtements et même votre peau pour aussi découvrir ces nouvelles textures. Donc il y a aussi ces raisons-là qui sont très importantes à ne pas mettre de côté. Donc maintenant nous allons voir ensemble comment faire pour pallier à ces mordillements. Là je vous présente un petit peu les dépenses qu'il faut faire avec votre chien. C'est aussi jouer avec votre chien, voir ce qu'il aime, justement pour le dépenser. Allez, tranquille, allez, ouais. Donc du coup, la fatiguer ou le fatiguer mentalement, voilà, pour que justement votre chiot, au lieu de vous mordre la main, vous lui présentez un jouet et vous lui lancez. Voyez, et vous jouez avec. Voilà, hop, il y a ces méthodes-là. Donc voilà, soit ça, soit vous avez une petite balle que vous pouvez fabriquer vous-même avec une glace. Et du coup, votre chiot sera dépensé physiquement et mentalement. Par conséquent, vous avez différents types de jouets. Vous pouvez prendre une balle, le jouet avec lequel il aime jouer, la balle, la corde, ou un petit objet comme ça à poète-poète, ils aiment bien aussi. Mais vraiment des jouets, ou sinon pour des chiots, peut-être des petites peluches. Va chercher. Voilà, là c'est parce qu'elle a envie de jouer. Donc des petites peluches ou des choses toutes molles que le chiot pourrait utiliser. Voilà, prendre différentes textures molles. Et surtout quand vous jouez avec votre chiot, c'est aussi toujours, quand vous jouez avec, c'est toujours tirer de droite à gauche. Donc tirer de droite à gauche, mais pas de haut en bas pour ses cervicales. Toujours quand il attrape ses chiot, viens. Allez, chiot, viens, hop. Donc voilà, allez, viens. Allez, hop. Donc tirez de droite à gauche et non de haut en bas pour les cervicales. Allez, hop, va chercher, donne. Allez, Floki. Voilà, donc voilà, vous avez toutes ces petites choses-là. Par contre, quand votre chiot est calme ou vous voyez qu'il commence à aussi se calmer, n'hésitez pas à le caresser, mais de manière, caressez-le lentement, encouragez-le, enfin, ayez des moments aussi où vous le récompensez en fait. Il faut aussi donner des récompenses. Et puis, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous le sortez, il faut aussi, c'est ce qui est super important, c'est de le sortir à l'extérieur, lui faire visiter, de nouveaux environnements et lui faire rencontrer des chiots ou des chiens sociables pour aussi le dépenser et le stimuler mentalement. Et comme ça, quand il rentre à la maison, vous avez un chiot qui est bien dépensé, qui par la suite vous mordira moins, et puis ensuite vous pourrez le placer progressivement dans son endroit à lui, au panier ou dans sa cage. Voilà, c'est très important aussi de profiter de ce moment-là où il sera dépensé, il sera fatigué, et là le placer dans son environnement à la maison à lui. Ne pas lui laisser la maison en territoire où justement il peut vous gêner dans la cuisine, il peut vous gêner dans le salon. Vraiment lui faire son petit cocon, son petit endroit à lui, et à chaque fois répéter l'ordre de se coucher ou de s'asseoir sur le panier. Donc voilà. N'hésitez pas à me poser des questions pour savoir si vous avez aimé cette vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt.